Salut les coachs, salut les joueurs de foot, bienvenue dans ce nouvel apport. Donc aujourd'hui, le coaching de performance, donc c'est l'épisode 1 sur 3. Il y aura trois apports concernant la performance et c'est adapté autant pour les entraîneurs que pour les joueurs de foot. Alors, je m'appuie sur un outil qui s'appelle la pyramide de Diels. Donc cette pyramide de Diels, eh bien, on le voit, elle est composée de 5 éléments que vous avez donc sur cette slide. Et il y en a un sixième que je vais vous décrire. L'environnement dans lequel vous évoluez, votre comportement, vos capacités, croyances et valeurs, identité. Et puis, au-dessus de votre identité, c'est le pourquoi, c'est-à-dire votre mission, mission de vie, qu'est-ce qui est encore plus important pour vous. Donc, par rapport à cet outil, je le décrypte, moi, sur 3 niveaux. Donc, dans ce coaching de performance, le premier niveau, c'est l'environnement. C'est-à-dire l'environnement, c'est où est-ce que vous êtes, avec qui vous êtes, à quel moment, et également tout ce qui va vous entourer. Voilà. Et ensuite, on verra donc dans l'épisode 2 le comportement et dans l'épisode 3 vos capacités. Alors, par rapport à ça, justement, l'environnement du côté de l'entraîneur. Du côté de l'entraîneur, eh bien, qu'est-ce qui est autour de lui? D'abord, c'est ses joueurs, c'est son groupe, c'est ses joueuses. Donc, c'est important pour l'entraîneur de bien connaître, bien sûr, ses joueurs et ses joueuses, son staff. Voilà, qui est-ce qui m'entoure? Est-ce que les personnes de mon staff, elles vont m'amener un plus? Est-ce que réellement, justement, elles vont être complémentaires avec moi? Les dirigeants, savoir quelles sont la volonté de tes dirigeants, ton directeur sportif qui va souvent t'accompagner dans ton rôle d'entraîneur si jamais tu as des questions, si tu as mis aussi pour te fixer des objectifs et dans ta manière de travailler, c'est le directeur sportif normalement qui doit être là pour t'aiguiller et te guider. Les infrastructures dans lesquelles tu vas évoluer, ben forcément, si par rapport au projet que tu as, toi, en tant qu'entraîneur, si autour de toi, eh bien, tu n'as pas les infrastructures, c'est-à-dire que le terrain, ça peut être un terrain synthétique, ça peut être un terrain en herbe, ça peut être un terrain, euh, comment dire, déstabilisé, par exemple. Voilà, il y a plusieurs types de terrains. Tu peux avoir une salle aussi à disposition. Est-ce que tu as des infrastructures qui vont te permettre justement de performer ou pas? Et quand tu n'as pas toutes les infrastructures, il faut que tu en tiennes compte par rapport aux objectifs que tu te fixes, également aux objectifs que tu vas fixer à tes joueurs. Ensuite, l'environnement, c'est également tes proches, les personnes qui vont t'entourer. Donc, tes proches, c'est ta famille, ça peut être quelques amis, et également, aujourd'hui, on le sait, dans le monde professionnel, ça peut être aussi ton agent ou tes conseillers. Voilà, un entraîneur a aussi un agent, a aussi des conseillers. Donc, ça, c'est très important. Donc, pour résumer, côté entraîneur, il est important, voire, comment dire, c'est vraiment essentiel, déjà, de toi, savoir quels sont tes objectifs, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu as envie de faire, pour justement, est-ce qu'en face de moi, j'ai un environnement qui va être favorable pour mettre en place un projet de jeu et également mes objectifs en termes de résultats par rapport au club dans lequel je me trouve aujourd'hui. Et que ce soit physiquement, tu l'auras compris par rapport aux éléments qui t'entourent, mais également par rapport aux personnes qui vont t'entourer, que ce soit au-dessus de toi avec tes dirigeants et ton directeur sportif ou avec tes joueurs et joueuses que tu vas coacher. Si je me mets maintenant du côté des joueurs et des joueuses de foot, l'environnement, en premier lieu, c'est ton club. Ton club, dans quel club je suis? C'est quoi l'histoire de ce club? Est-ce que c'est un club qui est plutôt tourné vers la formation? Est-ce que c'est un club qui met des moyens justement sur l'encadrement? Est-ce que c'est un club qui a déjà un vécu, qui a déjà une histoire footballistique, que ce soit dans les équipes de jeunes ou que ce soit dans l'équipe première? Ensuite, l'environnement, c'est ton entraîneur et son staff. Quel est le parcours de ton entraîneur? Est-ce qu'il est diplômé? Est-ce qu'il n'est pas diplômé? Est-ce qu'il a déjà de l'expérience ou pas du tout? Est-ce qu'il est entouré de personnes compétentes qui vont te permettre également de franchir des paliers peut-être sur le côté physique, peut-être aussi sur le côté mental que je connais bien et qui est très très important bien entendu. Ensuite,
Ton environnement, ce sont tes partenaires, tes coéquipiers. Est-ce que vous êtes un groupe qui a évolué ensemble? Est-ce que tu viens de changer de club et tu trouves un groupe de qualité plus importante? À l'inverse, est-ce qu'aujourd'hui, tu es au club depuis plusieurs années et puis il y a des joueurs qui viennent euh, renforcer l'équipe de par leur expérience, de par leur qualité de joueur de foot? Donc ça, c'est très important. Pourquoi tes partenaires? Parce que euh, forcément, si tu es entouré de partenaires qui ont le même état d'esprit que toi avec des objectifs communs, vous allez vous auto-stimuler. Vous allez les uns les autres vous aider à progresser. À l'inverse, si tu es le meilleur joueur de ton équipe et que vraiment ton équipe est un niveau en dessous, c'est toi qui vas porter les autres qui va les tirer vers le haut, mais c'est plutôt eux peut-être qui vont te tirer vers le bas. Tu vois, c'est plutôt ça. Les infrastructures, j'en ai parlé pour l'entraîneur, c'est équivalent pour les joueurs. C'est-à-dire que aujourd'hui, est-ce que les conditions de travail sont favorables? Est-ce que j'ai des bonnes conditions d'entraînement? Est-ce que j'ai des bonnes conditions de match pour évoluer? Voilà, ça c'est très très important de le savoir, de poser ces questions-là avant de t'engager pardon, dans un club. Et puis bien entendu, ta famille, ton entourage proche, tes amis proches, parce que c'est eux aussi qui vont jouer un rôle très important pour te soutenir dans ta performance, que tu sois un jeune joueur, que tu sois un joueur beaucoup plus expérimenté, que tu sois père de famille. Forcément, ta compagne va jouer un rôle prépondérant, ta relation avec tes amis proches. Également, on parle de tes conseillers, que ce soit ton conseiller sportif, ça peut être ton agent, ou tes conseillers extérieurs par rapport peut-être à la gestion à la gestion de tes finances. Tout ça, c'est très, très important. Et cet environnement, on va dire, qui est favorable, tu vois, je t'ai sorti la phrase qui va me permettre aussi de basculer sur le prochain apport, qui est la suivante. L'importance d'avoir un environnement positif influencera ton comportement. C'est-à-dire que tout ce que je viens de te décrire dans ton environnement influera sur ton comportement. Et on sait aujourd'hui l'importance de l'image, l'importance de ta communication par rapport à des personnes qui vont venir te voir jouer, par rapport à ton comportement. Donc, ne surtout pas négliger ton environnement. Que tu sois entraîneur, que tu sois joueur, le premier pas vers la performance, c'est qui est-ce qui t'entoure. Voilà. Et dans quelles conditions tu vas pouvoir travailler. Voilà, je vous remercie pour cet apport. Donc, 1 sur 3, je vous retrouve pour le prochain où on parlera donc du comportement.